Bienvenue, cher ami, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu de rencontre où le ciel touche la terre. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, et ce que nous nous apprêtons à vivre ensemble n'est pas une simple vidéo. Considérez ceci comme un rendez-vous divin, une convocation solennelle pour votre âme fatiguée, pour votre esprit assoiffé. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'un des chapitres les plus riches et les plus réconfortants de toute la parole de Dieu, le psaume 103. Le thème central, la promesse qui va illuminer notre temps ensemble, est encapsulé dans une injonction puissante que David donne à sa propre âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Cette simple phrase est la clé qui peut transformer une journée commencée dans l'anxiété en une journée vécue dans la plénitude de la grâce. C'est un commandement spirituel, une discipline de la mémoire qui a le pouvoir de réaligner notre perspective, de guérir nos cœurs et de fortifier notre foi. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez pleinement dans ce voyage, si vous permettez à ces paroles de pénétrer au-delà de vos oreilles pour atteindre votre esprit, alors votre journée, et peut-être même votre saison de vie, peut être radicalement transformée. Nous allons déverrouiller ensemble les portes de la reconnaissance, non pas comme une émotion passagère, mais comme une arme spirituelle. Alors, je vous invite à vous préparer. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Coupez les notifications. Prenez une profonde inspiration et expirez le tumulte du monde. Préparez votre cœur à recevoir. Et pour marquer votre engagement dans ce moment sacré, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires cette phrase, non pas comme un simple mot, mais comme une déclaration de foi. Amen, mon âme bénit l'Éternel. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que je le vis aussi. Ce sentiment au réveil, avant même que la conscience ne soit pleinement aiguisée, cette vague de froid qui parcourt l'échine. C'est le bruit du monde qui se précipite pour réclamer votre attention. C'est la liste des tâches qui se transforme instantanément en une liste d'inquiétudes. Les factures à payer. Le rendez-vous médical dont vous redoutez les résultats. La conversation difficile que vous devez avoir avec un proche. La pression au travail, la peur de ne pas être à la hauteur, la compétition silencieuse mais féroce. Votre esprit, encore embrumé par le sommeil, devient en quelques secondes un champ de bataille. Les pensées accusatrices commencent. Leur assaut. Tu n'as pas assez fait hier. Tu ne seras jamais assez bon. Regarde un tel, il a réussi là où tu as échoué. Le poids du passé, les échecs, les regrets, les paroles blessantes que l'on vous a dites il y a des années, tout cela remonte à la surface comme une marée noire, menaçant de souiller la nouvelle journée que Dieu vous offre. C'est une amnésie spirituelle, une maladie de l'âme qui nous fait oublier. Nous oublions la victoire d'hier sous le poids de l'épreuve d'aujourd'hui. Nous oublions la provision de la semaine dernière face au manque apparent de cette semaine. Nous oublions la prière exaucée d'il y a un mois face au silence assourdissant de Dieu en ce moment précis. C'est là que réside la douleur la plus profonde, ce sentiment d'être seul, abandonné, comme si Dieu était bon pour les autres, pour les héros de la Bible, mais qu'il vous avait oublié, vous, dans votre petite vie, avec vos luttes quotidiennes. Vous faites défiler les réseaux sociaux et vous voyez les sourires, les réussites, les familles parfaites. Et le mensonge de la comparaison s'infiltre dans votre cœur, vous chuchotant que votre vie est une déception. Vous portez un sac à dos invisible, rempli des pierres de l'anxiété, de la culpabilité et de la peur. Chaque matin,
Au lieu de le déposer aux pieds de Jésus, vous en resserrez les sangles et vous commencez à marcher, le dos courbé, le souffle court. C'est une fatigue qui ne vient pas d'un manque de sommeil, mais d'un manque d'espérance. C'est une âme abattue, comme le disait le psalmiste dans le psaume 42. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Votre âme gémit. Elle est fatiguée de se battre, fatiguée de prétendre, fatiguée d'espérer pour être ensuite déçue. Elle a soif de repos. Un vrai repos. Pas seulement l'absence de bruit, mais la présence de la paix. C'est cet appel de Jésus dans Matthieu 11, 28 qui résonne en vous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous êtes fatigués. Vous êtes chargés. Et le fardeau le plus lourd n'est pas celui des circonstances extérieures, mais celui de l'oubli. L'oubli de qui est Dieu et de qui vous êtes en lui. Vous avez oublié les innombrables fois où il a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Vous avez oublié la force qu'il vous a donnée pour traverser cette épreuve que vous pensiez insurmontable. Vous avez oublié la paix qu'il a déversée dans votre cœur au milieu de la tempête. Vous avez oublié le pardon qu'il vous a accordé pour cette faute qui vous hantait. Cette douleur, ce fardeau, cette amnésie de l'âme, Dieu la voit. Il la connaît. Il la comprend. Il ne vous juge pas pour votre oubli. Il vous offre un remède. Et ce remède, c'est le psaume 103. C'est un commandement d'amour de notre Père qui nous dit « Mon enfant, arrête-toi. Respire. Et souviens-toi avec moi de tout ce que j'ai fait pour toi. N'en oublie aucun. Car dans le souvenir de ma fidélité passée se trouve la force pour ta bataille présente et l'espérance pour ton avenir. » Le psaume 103 est un monument de louange, une cathédrale de gratitude construite avec les mots. La tradition l'attribue à David, un homme qui connaissait les sommets de la victoire et les abîmes du désespoir. Il a écrit ce psaume, non pas dans un moment d'euphorie facile, mais probablement dans une période de réflexion mûre, regardant en arrière sur une vie marquée par la grâce de Dieu. Il ne commence pas par une requête, mais par une injonction, un ordre qu'il se donne à lui-même. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Analysons cela. Le mot hébreu pour âme est nefesh. Il ne désigne pas seulement une partie immatérielle de nous-mêmes. La nefesh représente la totalité de notre être, notre souffle, notre vie, nos émotions, notre volonté, notre intellect. David ne dit pas « Mes sentiments, si vous en avez envie, bénissez Dieu. » Il commande à la totalité de son être, à chaque fibre, à chaque cellule, de se mettre en position d'adoration. C'est une décision. C'est un acte de la volonté qui précède l'émotion. Il nous enseigne ici la première leçon fondamentale. La gratitude n'est pas un sentiment que l'on attend, c'est une discipline que l'on pratique. Et quelle est la fondation de cette discipline? N'oublie aucun de ses bienfaits. L'oubli est l'ennemi de la foi. L'oubli est le terreau de l'anxiété. David va donc nous fournir un catalogue, une liste non exhaustive mais puissante des bienfaits de Dieu qu'il est interdit d'oublier. Regardons ensemble Astésa. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La liste commence par les deux besoins les plus profonds de l'humanité, le pardon et la guérison.
Le mot hébreu pour pardonner est salash, qui signifie pardonner complètement, envoyer au loin. Il ne s'agit pas d'une amnistie temporaire. Il s'agit d'une radiation totale de la dette. David, qui avait connu le poids écrasant de son péché avec Bethsabée, savait de quoi il parlait. Il se souvient de la grâce qu'il a relevée. Ce bienfait nous rappelle l'œuvre de la croix, où Jésus a pris sur lui non pas quelques-uns de nos péchés, mais tous. Il n'y a pas de faute si sombre, pas d'erreur si grande que le sang de Christ ne puisse couvrir. Ne l'oublie jamais. Puis, qui guérit toutes tes maladies? Le mot guérir est Rapha, d'où vient le nom divin Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Cela s'applique à nos corps physiques, mais aussi à nos âmes brisées, à nos émotions meurtries, à nos esprits tourmentés. Pensez à l'histoire de la femme qui perdait son sang depuis 12 ans, dans Marc 5. Elle avait tout dépensé, tout essayé. Elle s'est isolée, impure, sans espoir. En touchant le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Dieu est un Dieu qui restaure. Il répare ce qui est cassé. Il guérit les blessures que le monde nous inflige et celles que nous nous infligeons à nous-mêmes. N'oublie pas la fois où il t'a relevé de la dépression, où il a apaisé ton anxiété, où il a restauré ta santé. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. Le mot délivre est Gaal, en hébreu. C'est un terme juridique puissant. Les Goël était le parent le plus proche qui avait le devoir de racheter un membre de sa famille de l'esclavage ou de la dette. Pensez à l'histoire de Booz rachetant Ruth. Dieu se présente ici comme notre Goël, notre Rédempteur. Il nous voit dans la fosse de la mort, du désespoir, de l'addiction, de la situation sans issue, et il paie le prix pour nous en sortir. Il ne nous jette pas une corde. Il descend dans la fosse avec nous et nous en sort sur ses épaules. Et une fois sorti, que fait-il? Il nous couronne. Le mot hébreu « atar » signifie encercler comme une couronne. Et de quoi est faite cette couronne? De deux des plus beaux mots de la Bible, bonté et compassion. Bonté est la traduction du fameux mot chesed. Chesed, c'est l'amour loyal, l'amour indéfectible de l'alliance, la grâce qui ne lâche jamais. Compassion vient de rachamim, qui est lié au mot rechem, l'utérus. C'est un amour tendre, protecteur, viscéral, comme celui d'une mère pour son enfant. Alors, imaginez, Dieu vous sort de la fosse et place sur votre tête une couronne faite de son amour loyal et de sa tendre compassion. Vous n'êtes pas un rescapé honteux, vous êtes un membre de la royauté, couronné de grâce. N'oubliez jamais votre statut en Christ. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu ne se contente pas de nous sauver, il nous comble. Il rassasiait. Il satisfait pleinement les désirs profonds de notre cœur. Et puis cette image magnifique de l'aigle. Les ornithologues nous disent que l'aigle, à un certain âge, passe par un processus de mue douloureux où il perd ses vieilles plumes pour en recevoir de nouvelles, retrouvant ainsi sa force et sa capacité à voler haut. C'est une métaphore de la régénération spirituelle. Lorsque vous vous sentez vieux, fatigué, usé par la vie, Dieu promet de renouveler votre force. Pensez à Caleb, qui, à 85 ans, disait «
Je suis encore aussi fort aujourd'hui qu'au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Josué 14:11. Dieu peut vous donner une nouvelle jeunesse spirituelle, une nouvelle vision, une nouvelle passion. N'oubliez jamais sa puissance de renouvellement. Après avoir listé ce que Dieu fait, David se tourne vers qui Dieu est. Verset 8. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Cette phrase est un écho direct d'Exode 34, lorsque Dieu se révèle lui-même à Moïse après l'incident du veau d'or. C'est l'autoportrait de Dieu. Il ne se définit pas d'abord par sa puissance ou sa sainteté, mais par sa compassion et sa grâce. Il est lent à la colère. Il n'est pas un Dieu irritable, attendant que nous fassions une erreur. Sa patience est immense. Et il est riche en bonté. Riche en chesed. Son amour loyal n'est pas un petit filet d'eau, c'est un océan inépuisable. N'oubliez jamais le caractère de votre Dieu. Verset 11-12. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. David utilise les images les plus vastes que l'esprit humain puisse concevoir pour décrire la grâce de Dieu. La distance entre le ciel et la terre, c'est la mesure de son amour. La distance entre l'Est et l'Ouest, c'est la mesure de son pardon. L'Est et l'Ouest sont 2 points sur une ligne qui ne se rencontreront jamais. C'est ainsi que Dieu traite nos péchés une fois qu'ils sont pardonnés. Il ne les garde pas dans un dossier pour nous les ressortir plus tard. Ils sont partis. Définitivement. N'oubliez jamais la totalité de votre pardon. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'image change. Du roi cosmique, nous passons au Père intime. Pensez au Père du Fils prodigue dans Luc 15. Il ne l'a pas attendu avec un sermon, mais avec une étreinte. Il n'a pas vu la saleté, il a vu son Fils. C'est le cœur de Dieu pour vous. Quand vous échouez, quand vous êtes faible, il ne vous voit pas avec mépris, mais avec compassion paternelle. Verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. C'est l'une des affirmations les plus réconfortantes de la Bible. La compassion de Dieu n'est pas basée sur notre performance, mais sur sa connaissance de notre fragilité. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons des super-héros. Il sait que nous sommes poussière. Et parce qu'il le sait, sa grâce est d'autant plus abondante. N'oubliez jamais que votre faiblesse n'est pas un obstacle à l'amour de Dieu, elle en est la cible. Enfin, le psaume s'élargit. Après s'être concentré sur la relation personnelle avec Dieu, David appelle l'univers entier à se joindre à sa louange. Les anges, les armées célestes, toutes les œuvres de Dieu dans tous les lieux de sa domination. Votre acte personnel de souvenir et de gratitude ce matin n'est pas un acte isolé. Il vous connecte au cœur de la création entière qui bénit son Créateur. Comprendre ces vérités n'est pas un exercice intellectuel. C'est forger des ancres pour votre âme. Face à l'anxiété du burn-out, souvenez-vous qu'il vous fait rajeunir comme l'aigle. Face aux mensonges de la comparaison sur les réseaux sociaux, souvenez-vous qu'il vous a couronné de chesed et de rachamim. Face au poids de la culpabilité, souvenez-vous qu'il a éloigné vos transgressions aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Voilà la routine matinale que Dieu vous propose. Avant de consulter la liste de vos problèmes, consultez la liste de ses bienfaits. Maintenant, nous allons passer de l'écoute à la prière, de la réception à la communion.
Il est temps de préparer votre cœur à s'approcher du trône de la grâce. Pour que notre prière soit efficace, nous devons d'abord nous assurer que le canal est dégagé. Je vous invite à un court moment d'introspection honnête. La première étape est la repentance. Prenez un instant pour confesser à Dieu le péché de l'oubli, le péché de l'ingratitude. Reconnaissez les moments où vous avez laissé l'anxiété régner, où vous avez murmuré contre lui, où vous avez douté de sa bonté. La parole nous promet dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confessez-lui maintenant dans le secret de votre cœur. La deuxième étape est le pardon. Il est difficile de recevoir la grâce de Dieu quand nos cœurs sont remplis d'amertume envers les autres. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Une blessure que vous entretenez? Jésus nous a prévenus dans Matthieu 6:15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Faire le choix de pardonner n'est pas excuser l'autre, c'est libérer votre propre cœur du poison du ressentiment. Prenez la décision maintenant de relâcher cette personne entre les mains de Dieu. Enfin, la troisième étape est la consécration. Il s'agit de faire un acte de volonté pour déposer consciemment vos fardeaux. Visualisez ce sac à dos invisible dont nous parlions. Un par un, retirez-en les pierres, le souci financier, la peur de la maladie, le conflit relationnel, le stress professionnel. Déposez-les au pied de la croix. Confiez-les à celui qui est capable de les porter. La Bible nous exhorte dans 1 Pierre 5:7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Prenez une grande inspiration. Et en expirant, libérez tout cela entre ses mains. Votre cœur est maintenant maintenant prêt. Le terrain a été préparé pour que la semence de la prière puisse germer et porter du fruit. Entrons maintenant avec confiance dans sa présence. Père céleste, nous nous tenons devant toi ce matin, non pas en notre propre nom, mais au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, dans tes portes avec la louange. Nous bénissons ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Nous te bénissons, toi, le Dieu miséricordieux et compatissant. Nous te bénissons, toi qui es lent à la colère et si riche en bonté, si riche en chesed, cet amour loyal qui ne nous abandonne jamais. Nous élevons ta majesté, toi dont le trône est établi dans les cieux et dont la domination s'étend sur toutes choses. Nous te louons, toi, le roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage. Les anges te bénissent, les armées célestes te bénissent. Toutes tes œuvres dans tous les lieux de ta domination te bénissent. Et ce matin, notre âme se joint à ce cœur infini pour déclarer que tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Tu es Yahvé-Jireh, notre pourvoyeur. Tu es Yahvé-Rapha, notre guérisseur. Tu es Yahvé-Shalom, notre paix. Tu es El-Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et tu es notre Père. Pour cela, nous te bénissons de tout notre être. Seigneur, dans ta sainte présence, nous venons avec humilité et nous confessons nos fautes. Pardonne-nous, Père, pour notre amnésie spirituelle. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons commencé nos journées en comptant nos problèmes au lieu de compter tes bienfaits. Pardonne-nous pour l'ingratitude, pour les murmures, pour les doutes qui ont obscurci notre vision de ta fidélité.
Pardonne-nous d'avoir laissé la peur dicter nos réactions et l'anxiété voler notre paix. Nous confessons que nous avons souvent cherché des solutions en nous-mêmes ou dans le monde avant de nous tourner vers toi. Nous déposons maintenant à tes pieds le fardeau de nos soucis. Je dépose ce souci financier qui me vole mon sommeil. Je dépose cette inquiétude concernant ma santé ou celle d'un proche. Je dépose cette relation brisée qui me cause tant de chagrin. Je dépose ce poids de la solitude, ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Je te remets mes échecs passés et mes craintes pour l'avenir. Je choisis de me décharger sur toi de tout ce qui m'accable, car je crois en ta parole qui dit que tu prends soin de moi. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous ne demandons pas seulement, nous proclamons tes promesses sur nos vies. Je parle à mon âme et je lui commande de ne plus s'abattre. Mon âme écoute la vérité de Dieu. Je déclare que l'Éternel pardonne toutes mes iniquités. Je suis pardonné, lavé, purifié par le sang de Jésus. Je déclare qu'il guérit toutes mes maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je déclare qu'il délivre ma vie de la fosse. Je ne suis plus esclave de la peur, de l'addiction ou du désespoir. Je suis un racheté du Seigneur. Je proclame qu'il me couronne de bonté et de compassion. Je ne suis pas défini par mes erreurs, mais par sa grâce. Je porte la couronne de la justice en Christ. Je déclare qu'il rassasie de bien ma vie et qu'il me fait rajeunir comme l'aigle. La fatigue n'aura pas le dernier mot. Je reçois une force nouvelle, une vision nouvelle, une passion renouvelée. Je déclare que Dieu exécute la justice en ma faveur. Il est mon défenseur et mon avocat. Je déclare que, comme pour Moïse, il me fait connaître ses voies et pas seulement ses actes. Je déclare que parce que je le crains, sa bonté pour moi est aussi haute que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Je déclare que mes transgressions sont aussi loin de moi que l'Orient est de l'Occident. Je ne vis plus sous la condamnation. Je déclare que j'ai un Père céleste qui a compassion de moi, qui connaît ma fragilité et qui m'aime d'un amour éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons maintenant pour mener le bon combat de la foi. Je prends l'autorité sur toute pensée d'anxiété, de doute et d'incrédulité. Je brise toute forteresse de mensonges dans mon esprit qui me dit que Dieu m'a oublié, qu'il est distant ou qu'il n'est pas bon. Conformément à 2 Corinthiens 10:5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renonce à l'esprit de peur et je reçois l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse que Dieu m'a donné. Je me saisis du bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque flèche de découragement, de comparaison, de culpabilité est maintenant neutralisée par la vérité de la parole de Dieu. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je ferme la porte à l'accusateur des frères et j'ouvre grande la porte au roi de gloire dans ma vie, dans ma maison et dans ma journée. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace vidé de l'anxiété et du péché. Viens et remplis-nous à déborder. Remplis notre esprit de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis-nous de ta joie qui est notre fin, qui est notre force. Que la joie de l'Éternel jaillisse en nous comme une source d'eau vive, indépendamment des circonstances.
Remplis-nous de ta sagesse pour les décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Guide nos pas, dirige nos paroles, inspire nos actions. Rétablis notre âme comme un bon berger. Guéris les endroits meurtris. Redresse ce qui est courbé. Restaure la passion et le premier amour pour toi. Rajeunis notre force comme celle de l'aigle. Que nous puissions nous élever au-dessus des tempêtes de cette journée, portés par les courants de ta grâce. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Renouvelle nos forces. Fais-nous courir sans nous lasser et marcher sans nous fatiguer. Amen. Maintenant, dans le calme qui suit la prière, je vous invite à un moment de silence. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. C'est un silence sacré, un espace d'écoute. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Cessez de parler à Dieu et commencez simplement à l'écouter. Il parle souvent dans un murmure doux et léger. Dans le sanctuaire de votre cœur, posez-lui cette question. Père, quel est le bienfait que tu veux que je n'oublie pas aujourd'hui? Quelle est la promesse sur laquelle tu veux que je m'appuie en ce jour? Ne cherchez pas une réponse avec votre intellect. Restez simplement ouvert, réceptif. Peut-être qu'une image viendra à votre esprit. Peut-être un mot, un verset, un sentiment de paix. Quoi que ce soit, recevez-le comme un don de sa part pour vous. C'est votre pain quotidien, votre manne pour cette journée. Laissez sa présence vous envelopper. Il est ici. Il est avec vous. Dieu parle à votre cœur. Recevez sa parole maintenant. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer sur vous une parole de bénédiction et une déclaration prophétique pour votre journée. Recevez-la par la foi. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes pas un orphelin spirituel, mais un fils, une fille bien-aimée du Très-Haut. Je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, comme il est écrit dans Jean 10, 27. Votre communion avec lui sera douce et profonde aujourd'hui. Sur votre santé, je déclare la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur chaque cellule de votre corps. Toute maladie, toute douleur, toute infirmité doit se soumettre au nom qui est au-dessus de tout nom. Car il est écrit dans Ésaïe 53, 5 que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Marchez dans la santé divine. Sur vos finances, je brise tout esprit de manque et de limitation. Je déclare que le ciel est ouvert sur vos ressources. Dieu est capable de faire abonder toute grâce envers vous, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comme le dit Deutéronome 28, 12, l'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à votre pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Sur votre famille et vos relations, je libère la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Je déclare que votre maison est un havre de paix, un lieu de grâce et de pardon. Je prophétise sur vos enfants qu'ils seront tous enseignés de l'Éternel et que leur paix sera grande, selon Ésaïe 54, 13. Toute division, toute querelle est maintenant remplacée par l'amour et l'unité. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous n'êtes pas une erreur. Vous avez été créés par Dieu pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2, 10. Je déclare que vos yeux s'ouvrent à votre but divin et que vous marchez avec audace et confiance dans l'appel de Dieu pour votre vie. Sur votre protection quotidienne, je libère la protection du psaume 121. L'Éternel est celui qui vous garde. Il ne sommeillera, ni ne dormira.
Il gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Sur votre âme, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. La dépression et l'anxiété n'ont aucun droit sur vous. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre journée vécue dans la puissance du souvenir. La promesse du psaume 103 est maintenant la vôtre. Le secret n'est pas de vivre cette expérience une seule fois, mais d'en faire une discipline quotidienne. Le combat contre l'oubli est un combat de chaque matin. Mais vous avez maintenant les armes pour le gagner. Je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à prier avec ce psaume, à méditer sur ses bienfaits pendant les 7 prochains jours. Prenez la décision de commencer chaque journée, non pas avec les nouvelles du monde, mais avec les bonnes nouvelles de la fidélité de Dieu. Vous verrez votre perspective changer, votre foi grandir et votre paix s'approfondir. Votre âme apprendra à bénir l'Éternel avant toute autre chose. Pour sceller ce que vous avez reçu aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire 3 choses. Premièrement, partagez dans les commentaires un seul bienfait de Dieu que vous choisissez de ne pas oublier aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit. En l'écrivant, vous le rendez réel et vous encouragez les autres. Deuxièmement, si ce moment a été une bénédiction pour vous, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre action aidera d'autres âmes fatiguées à trouver ce refuge. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Soyez un canal de la grâce de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres spirituelles. Vous trouverez également dans la description un lien vers une playlist de prières pour vous accompagner tout au long de votre journée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Marchez dans la plénitude de ses bienfaits. Amen.